retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Armand Noutak, membre du comité du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Yves Abama, communicant RDPC, enseignant de français au lycée bilingue de Daido. Je rappelle que Armand Noutak est également enseignant, professeur d'histoire-géographie, éducation civique et la morale au lycée classique de Bafoussam. Nous sommes dans le département de Mifi. C'est bien cela? Le grand Mifi qui a éclaté. Non, c'est le petit Mifi. Bon, on peut dire. Voilà, merci. Et il y a également Serge Pensi. Bonsoir. Vous êtes consultant des questions de sport. Voilà pourquoi vous êtes là. On revient dans un instant. Mais on va entrer avec Vincent de Poliédé. Vous êtes conseiller municipal PCRN dans le 3e arrondissement de Douala. On l'a vu dans le journal de Cédric Nouffelé tout à l'heure. Vous nous parliez déjà à l'entame de cette émission de cette actualité du côté de Douala 3e. Des places, des prix, des places qui varient entre 3 000 et 15 000 francs. Mais on a constaté, on a suivi les commerçants qui disent ne pas être opposés à cela, mais il y a un mais. C'est quoi le véritable problème, Mme Passy? Au point où la police est obligée de sortir l'artillerie, entre guillemets, l'eau. On a vu Abraham. Hein? Pour les commerçants, c'était quoi le problème? Il y avait une menace? Il y avait une réelle menace de ce côté-là? Non, en fait, c'est qu'il y a eu un mouvement d'humeur hier, et c'était pas la première fois. La première fois, ils ont fait un déplacement pour la sous-préfecture. Oui. Le sous-préfet les a renvoyés au niveau de la mairie. Et hier, ils sont plutôt allés chez le gouverneur qui les a renvoyés chez le préfet. Bon, le cas du marché de Ndokpassi, c'est un marché, n'est-ce pas, qui a été construit avec la participation, n'est-ce pas, des associations de commerçants, d'une ONG, n'est-ce pas, et de la mairie. Oui. Bon, donc, ces commerçants, quand même, estiment, n'est-ce pas, que fort de ce qu'ils ont fourni comme effort, n'est-ce pas, pour la construction de ce marché, ils devraient payer un peu moins que maintenant. Bon, mais seulement les prix, n'est-ce pas, les prix de place se fixent par délibération. Oui. Donc, il faut attendre qu'un conseil se tienne. Bon, c'est sûr que leurs requêtes, n'est-ce pas, sont arrivées au niveau de l'exécutif de la mairie, qui va donc proposer, n'est-ce pas, au conseil, n'est-ce pas, de voter une délibération pour revenir sur ces montants-là. Donc, attendons juste que le conseil se tienne. Yves Abama, vous comprenez, ces commerçants qui contestent fortement ces prix-là, 3 000, 15 000, entre 3 000 et 15 000. Bon, je comprends. Surtout qu'ils disent avoir participé. Ils ont fait ce qu'on appelle l'effort de guerre. Oui. Oui, ils ont participé à la construction, l'édification de ce marché. Oui, je comprends les commerçants. Ils ont quand même leur mot à dire, non, sur le prix. Oui, puisque le conseiller, là, il est dans cette mairie et je prends tout ce qu'il dit à mon compte. C'est-à-dire que les commerçants ont ce sentiment. Oui. Mais comme vous avez dit, ça a été dit dans le reportage, la mairie aussi a besoin des ressources. Donc, peut-être que le conseil va siéger et ils feront dans quelle mesure essayer de couper la poire en deux. Je fais déjà quand même remarquer que les prix variant entre 3 000 et 15 000 francs, je ne sais pas s'il y a plus bas. S'il y a plus bas que ça, voilà. Je constate déjà que les prix étaient déjà modiques. Bon, est-ce que c'était pas... Oui, je constate. Je constate. Oui. Est-ce que ce n'était pas déjà un effort consenti par la mairie? Oui. Bon, vous savez, ce sont les populations qui ont la décision et les populations ont leurs représentants au conseil. Si les représentants sont sensibles à leurs cris, le conseil va siéger et puis ils vont à nouveau décider. Bon, on ne peut qu'attendre. Il n'y a pas d'injonction à venir à qui que ce soit. Serge Pensi, sur cette situation, donc voici, les commerçants disent que non, c'est trop. Oui, mais il faut faire appel, il faut interroger les chiffres. Oui. Je crois qu'il y a une taxe, je crois qu'on appelle OTVP, Opération temporaire publique, et qui est aujourd'hui à 36 000 francs le mètre carré par an. Si vous prenez 36 000 francs divisé par 12, vous arrivez à combien? À 3 000 francs. 3 000. Donc on ne peut pas donner moins que ça. Ça, c'est déjà pour les comptoirs. Le petit comptoir, ça va de 3 000 francs. Oui. Mais si vous prenez maintenant une boutique, un comptoir, le minimum, je pense que c'est 2 par 3,
2 par 2, 4 mètres carrés, 6 mètres carrés. Si vous faites une petite multiplication, vous allez autour de 200 000 francs. Alors, à 15 000 francs, on a 180 000 francs. Je ne vois pas pourquoi les Camerounais veulent toujours amener un mauvais débat. Un débat qui ne... C'est ça que je dis tout à l'heure que les Camerounais n'aiment pas le pays. Parce que quand un bon commerçant qui calcule, qui fait un petit calcul, il va se rendre compte que non, la mairie est à la limite. Là, on peut parler en deçà. Parce que normalement, la mairie doit quand même rentrer quelque chose. On peut mettre les boutiques à 20, 25 000 francs. Mais la mairie doit même être à cette limite du fait de la contribution des populations. Oui, attendez, ils sont dans des bons chiffres. Il faut quand même... C'est ça que je dis que les Camerounais n'aiment pas le pays. Parce qu'ils ne respectent rien. Il n'y a pas de l'éthique. C'est-à-dire que payer 15 000 francs pour 6 mètres carrés, que tu n'es pas... non, c'est en sérieux. Calculons le TVP. Si c'est 6 mètres carrés de TVP. Si c'est 6 mètres carrés de TVP... Oui, si c'est 6 mètres carrés de TVP, on peut faire le calcul rapide, là. 36 000 francs fois 6, ce que ça peut donner. On est autour de 200 000 francs. À 15 000 francs, on est autour de 180 000 francs. Moi, je pense que la mairie, les prix on ne doit pas débattre pour ça. Alors, je voudrais dire, Serge Alain, j'apprécie plutôt la posture du conseiller municipal, non? Du conseiller municipal qui est proche de sa population que la posture de nos deux copanélistes en costume cravate qui ignorent certainement qui ignorent certainement les réalités que vivent les populations de cet arrondissement, de cette commune de Douala. Vous avez vu, le conseiller municipal a parlé avec beaucoup de tempérance, parce qu'il sait de quoi il s'agit concrètement. Donc vous savez, c'est très facile pour nous de venir dire ici que 15 000 francs c'est rien. C'est très facile. Pourtant nous savons, nous qui marchons dans la rue là, quand on marche là, on voit comment les gens souffrent. On voit comment les Camerounais souffrent. Donc laissons le soin au conseiller municipal de se réunir avec son conseil et de voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils connaissent de quoi il s'agit. Vous êtes opposant pour être opposant. S'il vous plaît, ne disons pas seulement que voilà, c'est pas grand chose, c'est rien pour des populations qui vivent parfois avec moins d'$1 par jour. Le conseiller municipal a parlé ici avec beaucoup de responsabilités et ça m'a beaucoup intéressé. Vous voyez, il n'a pas essayé, n'est-ce pas? J'ai repris son propos à mon compte. J'ai l'impression que vous êtes venu sur ce plateau pour moi. Non. Je suis en train de dire que le conseiller municipal, municipal a fait preuve de beaucoup de responsabilités. Il a juste évoqué les chiffres. Et il a dit que d'ailleurs, ils vont se réunir pour trouver la solution à ce problème-là. Surtout que les populations qu'on veut déjà indexer ici ont aussi fait preuve de beaucoup de responsabilités en participant à la construction des dites boutiques. Donc je pense que je me soumets à ce qu'a dit le conseiller municipal et j'espère bien que les populations seront invitées, n'est-ce pas, à une séance de dialogue pour leur faire comprendre la nécessité pour la mairie d'avoir quelques fonds pour le fonctionnement, et la nécessité pour elles aussi, ces populations-là, de travailler et de gagner, d'avoir Ça, je pense que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire à M. Notak que ces commerçants-là, vous pouvez les observer parce que moi je vais dans les marchés, je l'observe. Ces commerçants qui discutent là, ils cotisent minimum 1000 francs par jour dans les gens, les commerciaux des banques là. Oui, qui passent avec les petits carnets. Ils déposent minimum 1000 francs par jour. Il y a d'autres qui déposent 2000, 3000 par jour. Alors si tu prends 1000 francs par jour par 26, ça fait 26 000 francs. De ces 26 000 francs, il peut retirer 15 000, il donne ça à l'État. C'est pour ça que j'ai dit les Camerounais n'aiment pas parce que tous les Camerounais veulent seulement garder de l'argent pour eux. Ils ne veulent rien donner à l'État. Et puis il y a des opposants qui viennent leur donner le sentiment que c'est ça. Tout le monde peut se réunir ici ou ça. Vous pensez que 15 000 francs de loyer par mois, attendez, ça devient à quoi par jour? Ça revient à moins de 500 francs par jour. Le conseiller municipal, vous voyez, moins de 500. Il est très calme. Non, il est calme. Non, le conseiller, il est embarrassé, c'est sa commune. Ce n'est pas embarrassé, c'est sa commune. Ça devient à moins de 500 francs. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît sa population. Il connaît les réalités de sa commune. Ça devient à moins de 500 francs par jour. Soyons sérieux, si on veut construire un État, il faut savoir redonner aussi. Quand vous allez à l'église le dimanche, vous donnez de l'argent. Pourquoi vous donnez de l'argent? Parce que Dieu vous a béni, il vous a donné la santé, il vous a donné tout, il vous a donné tout pour réussir. Donc quand vous allez à l'église, vous donnez quelque chose. Donnez aussi à l'État, qui est votre Dieu ici. Donnez quelque chose à l'État. Voilà. Je souhaite quand même faire une précision. Si
Allez-y. En réalité, il n'y a pas que le droit de place. Le droit de place, c'est juste pour pouvoir s'installer. Mais il y a les autres taxes que ces commerçants doivent payer. Donc, on peut comprendre qu'à un moment donné, qu'il y ait des grincements dedans. Et puis, nous sommes partis d'un premier exécutif pour un autre. Donc, il y a des partenariats qui ont été signés, il y a des engagements qui ont été pris et qui ne sont pas respectés. L'exécutif sortant, oui, sortant. Donc, voilà. Donc, on comprend on peut bien comprendre maintenant. qu'il... Voilà. Voilà. Ok. Voilà, c'est quoi? Monsieur Pensy avait déjà fait Il y a un autre calcul, problème. 500 francs CFA et tout le reste. Non, mais c'est des calculs. L'exécutif sortant, SDF, dominé par le SDF, maintenant c'est le RDPC. Il y a ce problème-là au niveau de la troisième. J'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Voilà, nous avons compris ce que vous avez dit également. Ça se passe si je reste avec vous sur les textes de la FECAFOOT qui ont été finalement adoptés. Il a fallu que Zurich, qu'il y ait ce petit signal-là, pour que tout rentre dans l'ordre. On a vu le ministre des Sports qui est sorti le 8 juillet pour dire non, il n'y a pas d'assemblée générale le 13. On a vu le sous-préfet qui est sorti, trouble à l'ordre public, pas d'assemblée. Mais la FECAFOOT a réagi, a écrit, on sait comment ça se passe souvent. Hein. Oui. Mais la FIFA a donc sorti, dit si jamais on risque de passer à la vitesse supérieure. Exactement. Voilà pourquoi la Suisse revient encore pour ce deuxième sujet. Ah, ok. Voilà. Non, je n'aime pas trop prendre des exemples. Une question, Serge Pensy, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on avait besoin de cet énième affrontement entre guillemets entre la FECAFOOT et le ministre des Sports? Oui, mais surtout qu'il y a... on on nous regarde là, il y a la CAN qui arrive. Je suis en train de vous répondre. Oui. Je n'aime pas trop m'appuyer sur les pays européens pour... Il y a un président français qui est venu en Afrique faire un discours au Sénégal. Oui. Et qui a dit... Et Sarkozy qui a dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire parce qu'il est dans l'éternel recommencement. Parce qu'il veut toujours être en harmonie avec la nature. La nature. Oui. Il n'a jamais cherché à dire est-ce qu'on peut faire autre chose. Cette assemblée générale de la FECAFOOT, c'est une assemblée générale illégale. Parce que le président de la FECAFOOT est illégal. Oui. Parce que les tests de la FECAFOOT sont illégaux. Parce que tout est illégal là-dedans. Et nous on trouve, eux ils trouvent normal que, bon, quand la FIFA, avec ces messieurs qui sont là, ils trouvent normal que, bon, on arrange une histoire de comédie là, et c'est bien, c'est bon pour la... non, ça se passe, on connaît quand même le point 235. Non, le point 235. Non, c'est jamais autour, soyez sérieux. Il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts. Le point considéré... C'est le TAS. Non. Le TAS ne peut pas dire... On ne peut pas dire que M. Yédé a raison. M. Yédé a raison. Et puis on commence encore à dire que c'est... On a annulé son élection. Alors tout peut faire comme ça, peut faire. Non. Ça n'existe pas. Quand on dit que M. Yédé, dans le conflit, ces gens-là autour, contre M. Yédé a raison, comme ça. On vous dit ce que... Comment... On vous dit que M. Yédé a raison et vous devez suivre cette sentence-là. Les histoires, c'est le commentaire le commentaire. Ça n'a rien à voir avec la décision. La décision, c'est quoi? La décision, c'est que l'élection à la FECAFOOT était annulée. Donc tout ce qu'on fait là, c'est illégal. Mais l'équipe en place doit continuer. Non, l'équipe en place... Comment vous arrêtez à un niveau? Non, l'équipe... On n'a pas dit dans la sentence que l'équipe actuelle doit continuer. Ça, c'est le juge du TAS qui pense que, ouais, bon, mais écoutez, vous pouvez peut-être mettre l'équipe en place, mais le juge du TAS ne sait pas qu'on a des problèmes d'éthique chez nous. Comment le juge oui, mais il ne sait pas. Parce que lui pense que le monde est comme chez lui en Europe. Donc, nous sommes au Cameroun. Pourtant, nous sommes au Cameroun. Oui, parce que si je vous dis aujourd'hui, ces gens-là autour, vous n'êtes plus présentateur de cette émission, bon, mais vous pouvez quand même continuer. Non, ça ne marche pas. Chez nous, ça ne marche pas. Non, mais c'est le TAS qui a mis ces désordres. Oui, mais voilà. Non, la FIFA devrait normalement faire appliquer la sentence du TAS. Oui. Et la sentence du TAS était claire. Elle était bien claire. Les élections
sont annulés. Tout le processus électoral des départements jusqu'à la nationale sont annulés. Donc, les histoires qu'on raconte aujourd'hui, l'Assemblée générale de 2012, 2009 et tout, c'est un désordre que ces gens sont en train d'organiser. Et je pense que le recommencement n'est pas terminé. On va encore rentrer dans les débats avec la Chambre de conciliation et l'arbitrage, avec le tribunal arbitral de sport, et on va encore revenir. C'est pour ça que j'ai dit, on aime cet éternel recommencement, et on va toujours recommencer. Voilà. Amanoutak, on a quand même vu cette journée du 12 juillet, le sous-préfet de Douala, excusez-moi, Yaoundé 2, qui sort pour appuyer la décision du ministre des Sports, qui demande de surseoir à cette Assemblée générale, mais quelques heures après, il revient sur sa décision. Décision 0045 qui dit il n'y a pas d'Assemblée générale, et 0046 qui dit, bon voilà, vous pouvez y aller. L'autorité administrative, en une seule journée, qui fait du va-et-vient, comment vous interprétez ça? Je ne suis pas vraiment fan de football, mais... voilà pourquoi je vous amène sur le plan, sur la gestion administrative de ce dossier. C'est une comédie à laquelle on nous a déjà habitués, c'est-à-dire que vous voyez un sous-préfet qui, en moins de quelques heures, signe deux communiqués contradictoires. Ben, bon, je comprends le sous-préfet. Au départ, il a voulu suivre la voie du ministre, parce que en termes dans les normes hiérarchiques et tout le reste, il a voulu accompagner le ministre dans sa décision, sauf que entre-temps, il y avait au-dessus de nous la FIFA qui a choisi de faire autrement. Mais et après, on va nous dire que c'est l'opposition qui salit l'image du Cameroun. Voilà, Pensi. Vous voyez, imaginez ce que les gens pensent de nous après tout ce désordre-là. Vous comprenez? Alors, donc, Pensi nous dit que les textes qui semblent avoir été adoptés aujourd'hui, ils vont certainement les contester. Non, pas moi, mais il y a des gens qui ont contesté. Ces textes-là seront contestés. Donc, finalement, on reviendra encore s'asseoir pour continuer les mêmes disputes. Et entre-temps, donc, que devient le football camerounais? Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait puisque nous apprêtons à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, si jamais on organise cette fois-ci, parce que nous sommes déjà habitués à tellement de glissements. Donc, ces gens-là, j'ai eu mal pour ces administrateurs, obligés, n'est-ce pas, de se dédier en quelques heures, parce que on n'a pas... Même pas en 24 heures, comme on a vu à l'Assemblée nationale. Même pas 24 heures. On a vu à l'Assemblée nationale en 24 heures, mais là, c'est le même jour. C'est le même jour. Mais c'est terrible, là. Pour des affaires de... Non, mais à un niveau, c'est gênant. C'est gênant, vous voyez. Mais est-ce qu'il pouvait... des mots pour... Est-ce qu'il avait le choix? Sur quelle base? Est-ce qu'il avait le choix? Il y a l'épée de Damoclès de la FIFA, la suspension, qui plane toujours. Le ministre ne travaille pas seul. Mais le ministre... Même le ministre est revenu sur sa décision. C'est ça qui me gêne. Qu'est-ce qui a motivé la première décision du ministre? Sur quoi est-ce qu'il s'est appuyé pour prendre la première, pour annuler l'Assemblée générale qui était censée se tenir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui le pousse encore à revenir? Maintenant, peut-être qu'il n'a pas tenu compte de la force de la FIFA, et le sous-préfet était dans le rôle d'accompagner la note ministérielle, parce qu'il revenait à lui de sécuriser le territoire où devait se tenir la dite Assemblée générale. Maintenant qu'on nous dit que l'Assemblée générale a eu lieu, des textes ont été adoptés et que des élections pourraient se tenir en octobre prochain, Pensi, qui est un grand observateur de football, nous fait comprendre ici que c'est flou, c'est illégal. Ce sera contesté. Et c'est donc illégal. Pourtant, Noufélé nous a fait comprendre ici que le représentant du ministre était bel et bien en salle. Donc, finalement, on ne comprend plus rien, on ne comprend rien. Et c'est désolant vraiment pour notre pays. C'est malheureux. Raison de Paul Guédé, c'est rétropédalage et du ministre et du sous-préfet. Oui, il est clair que... La fait toujours la peur de la FIFA. Nos amateurismes, n'est-ce pas, se caractérisent de plus en plus. En réalité, on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là. Donc, on comprend très bien qu'il y a une volonté politique derrière, il y a le politique qui accompagne tout ce qui se passe. La preuve, c'est qu'en moins de 24 heures, dès qu'il y a eu
La correspondance de la FIFA? Pas seulement la correspondance. Et il leur soit arrivé de battre en brèche même ces correspondances. Mais ici, on veut absolument organiser la CAN l'année prochaine. Et donc, on ne veut pas s'attirer les foudres de la FIFA et de la CAF. Et donc, maintenant, les politiques se mettent en action et ils accompagnent donc ce bureau de l'Africa Foot. Ça voudrait dire que s'ils l'avaient fait plus tôt, on en serait déjà sorti. C'est pour ça que je parle de l'amateurisme. Et c'est regrettable pour notre pays parce que ça nous perd du temps. Ça nous perd du temps. Vous voyez tout le potentiel que notre pays a. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous, dans notre projet de société, on avait déjà pensé à professionnaliser l'activité sportive. Il faut sortir de l'amateurisme. Il faudrait que ceux qui gèrent le sport soient des professionnels. Vous voyez une activité comme le football. On parle de la CAN qui arrive dans quelques temps. Le calendrier sportif n'est pas connu. Il y a des championnats, ce n'est pas connu. Ce pays-ci, à un moment donné, on connaissait le championnat de toute une année. On connaissait les dates des différents événements, des finales et tout le reste, et on se préparait longtemps d'avance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ce qui se passe là, nous espérons seulement que ils finiront par se calmer, parce que si on rentre encore dans ce juridisme-là, on n'en sortira jamais. Tous les professionnels du droit ont évoqué le cas du Cameroun. À chaque fois, on est revenu à la case de départ. Je pense que vraiment pour l'intérêt de notre pays, il vaudrait mieux tourner la page et passer à autre chose. Il n'y a pas que le football dans ce pays. Il y a des choses assez intéressantes, n'est-ce pas, pour notre pays. Et d'ailleurs, voir les inscriptions sur les listes électorales qui sont en train de se faire. Personne n'en parle, s'il vous plaît. Personne n'en parle. Oh, c'est le moment d'appeler les Camerounais à aller s'inscrire, parce que nous avons encore jusqu'au 31 août. Il faut qu'on aille s'inscrire pour pouvoir intervenir demain sur la situation de notre pays, pour pouvoir choisir les dirigeants qu'il nous faudra. Mais si on passe tout notre temps à discuter du football, à commenter du football, vraiment c'est une distraction de plus pour nous. Voilà. Je voudrais quand même évoquer la question de la double nationalité avec... non, permettez, je vais d'abord avoir l'avis de Yves. Pour lui faire comprendre. Oui. Yves va me permettre cela quand même. Non, on boucle d'abord avec le sport, je dirais bien. C'est tout dans le sport. Oui, allez-y. Pour lui faire comprendre... Est-ce qu'il a vu la liste des potentiels candidats à la FECAFOOT qui circule là? Je suppose que le moment venu, vous allez aussi évoquer la question de la double nationalité pour mettre tous ces... Voilà. Il ne peut pas avoir de candidat s'il n'y a pas de test. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que même après les textes... Vous allez faire l'élection avec les tests. Vous allez mettre ces... Non, mais ce sont les tests. Je reviens à M. Yédé. M. Yédé l'a bien dit. C'est clair. Tant qu'on va toujours faire cet amateurisme-là, on va toujours revenir au point zéro. C'est donc aujourd'hui, là, on a dit les tests adoptés. Vous savez combien de temps? Depuis 2009, on a adopté combien de tests? Vous savez combien de temps avec les Corvaro de la FIFA, avec tel Monsengo, avec tout le monde qui est venu ici, hein, tous ceux qui sont venus ici, adopter les tests. Je crois que l'histoire qu'on nous raconte, excuse-moi un peu, qu'on raconte que la FIFA, l'épée Damoclès de la FIFA, c'est des conneries. Des conneries. Parce que non, on doit prendre notre pays en charge. Nous-mêmes. On ne peut pas s'asseoir à Yaoundé et dire que la FIFA nous menace. La FIFA ne peut pas nous menacer. Parce que par les statuts de la FIFA, mais la FIFA n'a pas le pouvoir de nous menacer. Parce qu'un dirigeant camerounais, un administrateur, un dirigeant de l'État du Cameroun, qui peut prendre les statuts de la FIFA, s'asseoir chez lui et lire, il va voir que la FIFA ne peut jamais nous menacer. Mais ils ne lisent même pas les statuts, ils disent que la FIFA va nous menacer. Comment la FIFA peut nous menacer? Dans les statuts de la FIFA n'a même pas le pouvoir de nous menacer. Ils disent toujours... Oui, mais non, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas des conneries. On peut seulement le faire en Afrique. Oui, mais si c'est en Afrique, on est désordonné. Oui, et dans quelle Afrique? L'Afrique noire, c'est là où on peut le faire. Parce que nous sommes désordonnés. Non, parce qu'on refuse d'entrer dans l'histoire. Merci. Oui, je voulais intervenir à la suite de Aman Noutak pour dire qu'en fait, il mélange un peu tout. Tous les sujets ne sont pas politiques. Pourquoi je le dis? Aman Noutak pose... Non, pas tous les sujets. Aman Noutak pose une très bonne question. Pour une fois, je vais vous donner un point. Il dit, qu'est-ce qui a motivé la décision du ministre? Mais moi, j'ai envie de reposer une autre question à Aman Noutak. Avez-vous seulement lu le ministre avant de venir le critiquer ici? Quand Serge Pensy dit que
les textes qu'on a adoptés aujourd'hui ont été adoptés dans l'illégalité. En fait, la réponse, ou une partie de la réponse est dans la correspondance du ministre. Le ministre a motivé son opposition à la tenue de cette Assemblée générale. Il commence par constater que la tutelle qui est là pour assurer le contrôle de conformité selon la loi de 2018 a été méprisée. C'est-à-dire que c'est à la dernière minute qu'on lui dit voilà ce que nous allons faire. On passe à l'élection. Il constate encore qu'on est en train de violer la sentence ambiguë du TAS. Parce qu'il y a une sentence du TAS qui vient nous dire, comme Serge a commencé à le dire tout à l'heure, oui, on constate que c'est tel, mais on laisse la possibilité à tel de faire ceci. Et du coup, la FIFA entre dans ce boulevard et impose l'illégalité à la FICAFOOT. Et c'est pas fini. Le TAS, je pense que le TAS a même réhabilité l'Assemblée générale de 2009. Voilà. Et le ministre précise que 44 membres de cette Assemblée de 2009 devaient faire partie du code d'État. Mais ils sont pas là, ils sont à côté. Il a listé un certain nombre de choses et c'est à la fin qu'il dit l'Assemblée qui s'est tenue aujourd'hui n'aurait pas dû se tenir parce que ce qui est énervant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que j'en viens. Voilà, justement. Le rétropédalage, c'est pourquoi la FIFA a fait du chantage au Cameroun. Les gars, ils savent très bien que nous sommes dans une posture où on organise une compétition, on fait tout pour l'organiser et ils viennent nous faire brandir une espèce d'épée de Damoclès. Le représentant du ministre est allé là-bas juste parce que les Camerounais ont besoin de la CAN. Le gouvernement a compris que les Camerounais ont besoin de la CAN. Mais ce qui est en train de se faire n'est pas normal. Merci, Serge, d'être venu. Merci à vous, Yves Abama. Merci, le conseiller Vincent de Poliédé. Merci à Manoutak. Vous allez me permettre de saluer mes collègues enseignants qui sont en train de boucler avec les examens. Nos collègues, naturellement. Et je voudrais dire. Il y a une lettre du ministre d'État SGPR qui demande. Et c'est ça qui est le plus embêtant. Oui. Je pense que. Il va bon. Une fois, vous serez d'accord. Hein? Oui. Vous savez, nous sommes. Pourquoi là, ce n'est pas le MRC de non, c'est les copies. Hein? C'est les copies. Le ministre d'État SGPR a demandé qu'on vous paye les copies. Le seul corps, le métier de la fonction publique, c'est-à-dire que nous travaillons à crédit. Oui. Chaque année. Alors, et c'est pas normal. Vous êtes le seul qui travaille à crédit. Il ne peut pas me contredire là-dessus. Oui. Il y a une institution qu'on appelle l'Office du baccalauréat qui a pour rôle principal, je crois, l'organisation de 2 examens. Oui. Probatoire et baccalauréat confondus. Et aucun élève ne compose sans avoir versé les frais de composition. Pour entrer en salle pour composer, on verse les frais d'examen. Mais d'où vient-il que chaque année, ces gens-là, nous allons sortir des salles et attendre? Cette année, ils sont allés plus loin. C'est sur haute instruction du SGPR qui instruit à Madame la ministre de se rapprocher du ministre des Finances pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on va solder les enseignants. Non, c'est pas sérieux. J'ai envie de demander au régime RDPC. Les enseignants vous doivent quoi? Ah, vous allez vous parler là, hein? Voilà, vous êtes d'accord, voilà. Il faut verser nos droits. Là, j'ai compris, vous allez... Voilà. Vous serez plus d'accord. Merci. Non, on est d'accord. On ne peut qu'être d'accord. Si la politisation n'est pas d'accord. Ce n'est pas la politisation. Qui gère le pays, M. Abama? Il faudrait à un moment donné qu'on stabilise la situation de l'enseignant au Cameroun. Je suis d'accord, il faut payer les vacations des enseignants. Mais je ne voudrais pas qu'on sorte par les fenêtres. Aussitôt qu'on est fini, on est d'accord. Un enseignant normal ne peut pas. Ça s'est jamais fait au Cameroun. Ok, merci, cher monsieur. Merci, Ama. Bon retour à Bafoussam. À Bamungom. Voilà, Bamungom. Je retrouve la tête de mes ancêtres. Voilà, Bamungom. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro. Notre retour. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bamungom.